On se retrouve en direct sur le plateau du centre sportif de Houlgat, toujours en compagnie d'Ezra. Nous sommes en compagnie de Stéphane et Olivier. Bonjour. 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 Pouvez-vous présenter votre rôle ? Alors, je suis Stéphane Rost, je suis directeur du CSN que j'ai rejoint il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et moi, je suis Olivier Aimé, je suis responsable de la direction jeunesse et sport au Conseil régional de Normandie. C'est la région qui organise cet événement ici au sein du centre sportif de Normandie. Et d'ailleurs, c'est la région qui est aussi propriétaire du lieu, donc c'est quelque chose qui est très estampillé région. Je commence avec vous, Olivier. Quel est l'intérêt d'avoir autant investi dans ce projet ? Alors, question simple, il faut que je mette un petit élément de contexte. L'élément de contexte, c'est que la région est le premier financeur du sport de haut niveau en Normandie. On aide tous les acteurs de la performance sportive en Normandie, les athlètes, les ligues régionales, les grands clubs. Et finalement, c'est assez peu su et c'est perçu comme quelque chose de normal. La région finance le sport de haut niveau. Or, c'est quelque chose de totalement volontariste. La région peut le faire, a le droit de le faire, mais n'est pas obligée de le faire. Donc la région pourrait décider demain de dire non, ce n'est pas une priorité. Et on se rend compte d'une chose, c'est que ce soutien, il est important, parce que nous, on est là pour accompagner les acteurs du sport en Normandie, mais que ce n'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'aller plus loin. Plus loin, c'est de faire progresser le sport, de faire progresser les acteurs, de mieux structurer les choses, et aussi de valoriser la place du sport dans la société. Donc à la fois ce centre, Stéphane pourra en dire un mot, c'est un élément qui aujourd'hui rayonne, c'est une qualité hors norme, c'est un équipement qui est reconnu sur le plan national et même international. Et cet événement cette semaine, c'est un événement qui donne de la visibilité, qui permet à la fois aux entraîneurs et aux athlètes normands de monter en compétences, de rencontrer d'autres sportifs, d'autres disciplines, ce qui n'est pas souvent fait, on y reviendra. Et donc c'est tout l'enjeu de faire cet événement. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine avec ces nombreux sportifs qui sont venus vous rejoindre au CSN ? Pour nous, c'est une semaine iconique parce que c'est l'occasion pour le CSN d'être dans la pleine expression de ce qu'on doit être. C'est-à-dire la capacité d'accueillir des acteurs du sport qui sont multiples, alors bien évidemment des sportifs de haut niveau, mais pas que, et de proposer tout au long d'une semaine tous les usages possibles que l'on peut imaginer d'une structure telle que celle-ci. Bien évidemment, en premier lieu, la possibilité de pratiquer du sport, et je sais qu'il y a quelques initiations, réveil musculaire, etc., qui sont organisées dans nos installations, mais au-delà de ça, de créer des conditions d'échange. On a pu participer hier soir à une conférence hyper intéressante et un témoignage de Kevin Roland extrêmement intéressant. On a pu avoir des échanges plus orientés vers les aspects scientifiques des choses. À côté de ça, il y a des ateliers qui s'organisent. Et ce que je veux dire par là, c'est que notre site est exploité, est utilisé dans sa configuration ultime parce que c'est véritablement la vocation du lieu. Au-delà, encore une fois, de la pure pratique sportive, c'est de créer les conditions qui vont faire que l'ensemble des thématiques autour du sport et du sport de haut niveau soient traitées, soient adressées ici en Normandie vis-à-vis des acteurs du sport normand et effectivement, Olivier l'a évoqué, au-delà, que ça contribue à l'attractivité et à la notoriété du CSN et de la Normandie vis-à-vis d'acteurs du sport au niveau national, voire international. Même question pour vous. Que retenez-vous de cette semaine ou qu'est-ce que vous avez retenu en particulier par rapport à cette semaine ? Le partage, c'est-à-dire que on voit des entraîneurs. On a vu des entraîneurs. Lundi et mardi, c'était les coachs qui étaient réunis. Des coachs normands, des coachs non normands qui venaient, certains pour la première fois en Normandie et pour la première fois dans cet équipement. Depuis hier soir, ce sont des athlètes. Hier après-midi, il y avait à Rouen une grande conférence avec 500 jeunes sportifs qui sont en pôle dans toute la Normandie, qui ont pu entendre et échanger avec Alexis Anquincan, paratriathlète double médaillé paralympique, médaillé d'or paralympique. On est vraiment dans le partage et dans l'interconnaissance, c'est-à-dire que ce sont des moments où les jeunes ou les entraîneurs peuvent exprimer leurs contraintes, leurs atouts, et peuvent s'inspirer de plein de choses qui existent au travers de rencontres avec des grands témoins. Stéphane a évoqué Kevin Roland hier aussi, mais aussi dans le cadre plus intimiste d'ateliers comme ceux qui se déroulent avec des intervenants qui vont les sensibiliser à la question des médias, à la question des partenariats, à la question de la santé psychologique et mentale.
Donc vraiment, on est dans des moments de partage qui sont finalement aujourd'hui assez rares. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à fonctionner en tuyau d'orgue, des disciplines en vase clos. Et là, c'est un moment d'ouverture. Voilà. C'est ce que je retiens de la semaine. Concernant les moments de partage, vous trouvez qu'il y en a beaucoup plus ou qu'il y en a moins qu'avant, justement? De manière générale? Oui. Moins qu'avant. Je trouve qu'il y a une tendance dans une société où tout s'accélère, une société des médias, une société des réseaux sociaux. Tout va très vite et on fait beaucoup plus de choses qu'avant, mais beaucoup plus de choses très vite. On échange des messages ici ou là, on se rencontre moins. Les visioconférences, c'est un véritable atout, mais on ne se voit plus pas forcément en présentiel. Donc là, se retrouver sur un même site ensemble, partager des temps formels dans le cadre d'ateliers, mais du temps informel autour d'un café, à la restauration, dans de la pratique sportive, c'est assez rare aujourd'hui. Ouais. Vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au JO? C'est-à-dire pour la préparation des JO, Ouais. vous voulez dire ici? Qui s'est passé ici? Oui, je peux témoigner de ce que j'ai vécu, même si c'était tout frais, parce que moi je venais de rejoindre le CSN, qui n'était pas encore dans la configuration que l'on voit aujourd'hui, et on était en phase d'achèvement des travaux. Mais effectivement, le site avait été identifié par un certain nombre de délégations pour que leurs équipes puissent venir se préparer pour cette échéance importante ici en Normandie. Et donc on a eu le plaisir d'accueillir la délégation américaine de lutte, la délégation française de taekwondo, para-taekwondo et para-judo aussi qui est venue préparer les JO ici. Ce qui a été une expérience ultra formatrice parce que forcément on est dans un moment assez particulier pour un sportif de haut niveau qui arrive à l'échéance d'un événement extrêmement important pour lui. Et donc il faut être irréprochable dans la qualité, le décharger totalement du moindre stress par rapport aux aspects logistiques de sa préparation. Et donc être attentif, être organisé, anticiper au maximum les besoins, les attentes. Et donc ça a été une occasion pour nous tous d'être mis dans un contexte de pression relative pour s'assurer que nos process, nos façons de travailler, les relations qu'on était capable de créer avec les organisateurs fonctionnaient bien. Et on est très content de la façon dont ça s'est passé. Et le meilleur signal, c'est qu'on a eu la chance de réaccueillir les Américains qui sont revenus au début du mois de septembre pour préparer une nouvelle échéance sportive. Idem pour le taekwondo qui est revenu faire son stage de préparation durant l'été. Je pense qu'à partir du moment où les gens reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits de l'expérience qu'ils vivent ici, des conditions qui leur sont proposées. Et c'est encourageant pour le futur. Eh bien, merci à vous, Olivier et Stéphane, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup à vous. Puis on se retrouve avec nos prochains invités. Merci.